Shalom et bienvenue dans ce média Kindenges Ministries. Je suis le pasteur Jean Colbert. Je suis discriminé, que faire? Le premier point à comprendre est qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Caucasiens, Africains, Asiatiques, Indiens, Arabes, Juifs, etc. ne sont pas de différentes races, mais des différentes ethnies de la race humaine. Comprenons-nous très bien. Tous les êtres humains ont les mêmes caractéristiques physiques, évidemment avec quelques variations mineures. Bien plus important, tous ont été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus donner sa vie pour nous. Le monde inclut évidemment tous les groupes ethniques. Dieu ne fait pas de favoritisme et nous ne devrions en aucun cas en faire. Jacques chapitre 2, verset 4 condamne ceux qui font preuve de discrimination comme des juges au mauvais raisonnement. Au contraire, nous sommes appelés à aimer nos prochains comme nous-mêmes. Dans l'Ancien Testament, Dieu a divisé l'humanité en deux races, les Juifs et les gentils. Il voulait que les Juifs soient un royaume de prêtres qui exercent son ministère auprès des autres nations, mais au lieu de cela, la plupart des Juifs sont devenus orgueilleux et méprisaient les gentils. Jésus-Christ a mis fin à cela et a détruit le mur de la haine qui les séparait. Toute forme de racisme, de préjugés et de discrimination est un affront à l'œuvre de Christ sur la croix. Jésus nous ordonne de nous aimer les uns les autres dans le livre de Jean chapitre 13, le verset 34. Si Dieu est impartial et nous aime avec impartialité, nous devons nous aimer les uns les autres de la même manière. Jésus enseigne dans le livre de Matthieu chapitre 25 que ce que nous faisons au plus petit de ses frères, c'est à lui que nous le faisons. Si nous traitons quelqu'un avec mépris, nous sommes en train de maltraiter une personne que Dieu a créée à son image et de blesser quelqu'un que Dieu aime et pour qui Jésus-Christ est mort. Le racisme, sous ses formes et à des degrés divers, est une plaie pour l'humanité depuis des millénaires. Frères et sœurs de diverses ethnies, il ne devrait pas en être ainsi. Les victimes de racisme, de préjugés et de discrimination ont besoin de pardonner. Éphésiens chapitre 4, verset 32 déclare « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu a pardonné en Christ. » Les racistes ne méritent peut-être pas votre pardon, mais nous méritions encore moins celui de Dieu. Les auteurs d'actes racistes, de préjugés et de discrimination doivent se repentir. Livrez-vous même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Galates chapitre 3, 28 se réalisait pleinement. Car il dit ceci, ce texte, « Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous en Jésus-Christ. » Combien de femmes sont discriminées aujourd'hui dans des familles parce qu'elles n'arrivent pas à concevoir? Combien d'hommes sont maltraités dans leur couple parce qu'ils ont perdu leur moyen de subsistance? Combien de passeports sont refusés et de visas sont refusés aujourd'hui simplement parce qu'on a la couleur noire, on a la couleur jaune? Beaucoup de discrimination se passe dans ce monde aujourd'hui au vu et au su de tout le monde. En tant que chrétiens, nous devons nous lever et dire non à la discrimination, non au racisme, parce que cela ne va pas de pair avec l'enseignement que Dieu nous a donné. Le malheur dans tout ça, c'est que même les églises ne font pas exception. Même les hommes de Dieu ne font pas exception. Même les chrétiens sont rentrés dans la danse de la discrimination.
À l'église, il y a des chaises réservées aux riches. Il y a des chaises réservées aux pauvres. Les riches mangent d'abord lorsqu'il y a un banquet. Les pauvres viendront par la suite. On est favorisé lorsqu'on est plus proche du pasteur. On reçoit ses visites et ses prières. Si on n'est pas de la même ethnie que le pasteur, on ne peut pas espérer à sa visite. On ne peut pas faire la queue pour être servi. On viendra passer devant une femme enceinte, devant un homme âgé, parce que celui qui reçoit au guichet est notre frère du village. Arrêtons tout cela et revenons à la raison. Soyons justes. Et d'ailleurs, la mesure avec laquelle nous aurons mesuré les autres, la même mesure sera utilisée pour nous. Quel impact avons-nous dans le monde d'aujourd'hui? Sommes-nous de ceux qui discriminent ou alors sommes-nous ceux qui sont discriminés? Quoi qu'il en soit, le Seigneur Dieu nous rassure d'une chose. Là-haut, il n'y aura plus de discrimination. N'ira pas au ciel celui qui a beaucoup d'argent, n'ira pas au ciel celui qui a beaucoup de voitures. Ira au ciel celui qui aime Dieu de tout son cœur et qui aime ses voisins. Puissions-nous être pleins d'amour, puissions-nous fuir loin de la discrimination et du racisme. Shalom.